Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. C'est notre deuxième rencontre dans notre série La grammaire bien écrite. La fois passée, on a appris ensemble à différencier entre une phrase et une proposition. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons apprendre les différentes formes, les différentes sortes de propositions. Comment reconnaître les différentes propositions. Normalement, il existe trois sortes de propositions. La proposition indépendante, la proposition subordonnée ou la proposition principale. Nous allons commencer par la proposition indépendante. Qu'est-ce que c'est une proposition indépendante? Une proposition indépendante est une proposition qui a un sens par elle-même. C'est-à-dire, elle ne dépend d'aucune autre proposition. Encore me dire, elle se suffit à elle-même, car elle a une signification complète. Alors, la proposition indépendante, elle a un sens par elle-même, elle ne dépend pas d'aucune autre proposition, elle se suffit à elle-même. Exemple, Sophie a une jolie robe. Alors, la phrase est tout à fait compréhensible. Encore, une phrase peut comprendre une seule proposition indépendante qui donne une signification complète, un sens complet. La phrase peut comprendre une seule proposition indépendante. Exemple, Sophie va à l'école. Verbe d'action, comme on a déjà expliqué que le verbe est le noyau de la proposition. Sophie va à l'école. La phrase a une signification complète. On a déjà dit que la phrase peut comprendre une seule proposition, mais la phrase peut comprendre aussi plusieurs propositions indépendantes avec des sujets différents. Exemple, Sophie mange de la tarte. Paul joue avec son tram. Nicolas lit un livre. Alors, nous avons trois sujets, Sophie, Paul et Nicolas. Et nous avons trois propositions. Sophie mange de la tarte. Une signification complète. Paul joue avec son train. Signification complète, sens complet. Nicolas lit un livre. Alors, la phrase peut comprendre une seule proposition ou plusieurs propositions avec des sujets différents. Toujours dans la proposition indépendante. La phrase peut aussi comprendre plusieurs propositions indépendantes avec un sujet commun. Notre exemple, nous avons plusieurs sujets. Ici, nous avons un sujet commun. Exemple, Sophie mange de la tarte. Un verbe, salit sa robe, c'est toujours Sophie. Et se fait gronder par sa maman. Alors, nous avons trois verbes, mange, salit, se fait, gronder. Alors,
plusieurs propositions avec un sujet commun, c'est suffit. Toujours. Et aussi, la phrase peut aussi avoir de plusieurs propositions avec le même sujet, mais repris dans chaque proposition, qui se répète dans chaque proposition. Exemple, il riait, puis il pleurait, et ensuite, il riait à nouveau. Alors, elle, le sujet repris dans chaque proposition. Et finalement, et enfin, la phrase peut avoir des sujets différents, mais un verbe commun. Alors, l'exemple que nous venons d'expliquer, le sujet repris dans chaque proposition. Ici, des sujets différents sujets, mais un verbe commun. Exemple, le ciel était gris. Était, ce verbe être, verbe de ta, le ciel était gris. Le vent fort. Alors, il faut dire le vent était fort. Mais un seul verbe a été le vent fort, c'est-à-dire le vent était fort, et la mer agitée. On peut dire la mer était agitée. Alors, le verbe de ta être est sous-entendu dans les autres propositions. Et c'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. On a expliqué la proposition indépendante. On a parlé en détail de la proposition indépendante. Et pour résumer, la proposition indépendante a un sens par elle-même. 1. 2. La phrase peut comprendre une seule proposition. 2. Et 3. La phrase peut comprendre plusieurs propositions indépendantes avec des sujets différents ou avec un sujet commun ou encore avec le même sujet repris dans chaque proposition et enfin avec deux sujets différents mais avec un verbe commun. Il faut rappeler que le verbe est le noyau de la proposition. À la fin, je vous remercie de votre patience, votre attention. Toutes mes salutations. L'Adl El Mahdi et à la prochaine. Suivez-moi.